Et salut les traders, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va super. On se retrouve comme chaque dimanche à 18 h pour une nouvelle vidéo d'analyse. Merci infiniment à ceux qui prennent le temps de lâcher leur like et leurs petits commentaires à chaque vidéo, vous donner un vrai coup de pouce à la chaîne YouTube. Pensez dès à présent à vous abonner si ce n'est pas le cas et si le concept vous plaît. J'en profite pour vous le dire avant que la vidéo commence, mais n'oubliez pas de me dire en commentaire quel actif vous voulez que j'analyse pour la semaine prochaine. Allez, je vous prends pas plus la tête et on attaque la vidéo immédiatement. Allez, c'est parti, on attaque avec 4 CHF. Alors 4 CHF, la semaine dernière, je vous avais dit de faire attention à de la vente, on était vers ici. On a eu un spike, puis un retournement, puis ensuite, encore une fois, une vente. À partir de maintenant, on fait quoi et quels sont les scénarios? Alors le premier scénario, c'est que ce plus haut ici est la fin de cette structure-là. Et encore une fois, on attend de la vente jusqu'à ce plus bas. Pourquoi? Parce qu'on aurait eu ce 1, 2, 3, donc cette expanding flat pour valider ce 1, 2, 3 ici. Fin de la tendance. Et ensuite, on attend du coup le retournement jusqu'à ce plus bas comme la semaine dernière. Donc ça, c'est le scénario où l'analyse de la semaine dernière est toujours d'actualité. On attend toujours de la vente jusqu'à ce plus bas. Maintenant, il y a un autre scénario. C'est qu'on soit sur un 1, 2, 3 ici, donc un running flat, et du coup la tendance haussière pas terminée pour un 1, 2, 3 qui viendrait encore une fois casser le plus haut avant de se retourner pour venir chercher ce plus bas potentiellement. Donc on fait quoi? Tout simplement, maintenant qu'il a cassé cette trendline ici, enfin qu'il est en train de la casser, puisque quelques mèches, quelques bougies, c'est pas une cassure, hein, je vous l'annonce. Une cassure, c'est vraiment avec une correction en dessous pour de bon. Donc du coup, maintenant qu'il est en train de casser la trend, soit il continue de corriger dessus ou un petit peu en dessous et c'est bon signe pour la vente, soit il se retourne directement, il donne un setup d'achat pour aller casser plus haut. Donc surveillez et adaptez-vous tout simplement. Mais s'il continue de corriger comme ça peut être une bonne vente comme la semaine dernière pour ce plus bas. Euro GBP, la semaine dernière on avait vu de la vente aussi, donc on était dans cette zone là. Bon, il a fait un spike avant de se retourner. Du coup, ce spike là c'est potentiellement le A d'un running, donc pour ce B et on ira chercher le C. Donc pour un deuxième, pour un deuxième achat avant la vente, donc jusqu'à, il est ici, jusqu'à ce plus bas ici. Donc on aurait ce 1, 2 et potentiellement 3, d'accord? Donc faites attention sur Euro GBP, on est toujours sur de la vente moyen terme, mais il peut nous donner un deuxième spike vers le haut pour valider le C du running, donc ce A, B et ce C ici. Donc faites attention à ça, mais surveillez toujours de la vente sur Euro GBP pour le moment. NZD CHF, pareil, on avait vu de la vente, donc on est dedans. Donc toujours pareil, l'objectif il est ici au plus bas comme la semaine dernière. Faites attention à ce potentiel running flat, même si je suis pas très fan du A. Donc pour une continuation haussière, mais pour une continuation baissière, mais avec un C qui peut monter encore un peu. Encore une fois, je suis pas très fan du A. Et dans tous les cas, ça valide toujours la tendance baissière. Maintenant, à quel moment est-ce que la vente, on l'oublie? Déjà, on fait attention si la trendline ici est cassée et en plus si on a une correction au-dessus. Là, ça deviendra un petit peu plus chiant. On ira peut-être chercher ce 1, 2, 3 pour un regular flat, valider cette correction avant de chuter pour aller chercher ce plus bas. Mais on n'y est pas du tout pour le moment. Donc, cherchez toujours des sell setup, ça peut être intéressant jusqu'à ce plus bas. Mais faites attention à la cassure de la trend si correction il y a pour un achat jusqu'à ce plus haut. Mais toujours de la vente sur NZD, CHF pour le moment. NZD JPY, pareil, on avait vu de la vente, on est dedans aussi, et ça tombe bien, il est en train de donner un mouvement correctif. Donc s'il continue de donner un mouvement correctif, pareil, vous cherchez toujours des setups de vente pour les jours et les semaines à venir sur NZD JPY. Le SNX, alors je l'avais analysé, on avait vu un achat, je crois qu'on était dans cette zone-là, donc on a eu un achat retournement. Maintenant, faites attention, pourquoi? Parce que le mouvement qu'il a donné ici est assez correctif maintenant, par rapport à ce mouvement-là qui est assez impulsif. Donc, impulsion, correction, on attend quoi en général? Une seconde impulsion. Donc, on surveille en tout cas une vente jusqu'à ce plus bas avant de continuer l'achat. Okay, donc, soyez pas surpris si le SNX ici, il corrige et il vient casser ce plus bas, ce sera pour valider certainement un regular flat. Okay, donc, on fait attention à l'achat parce qu'il peut nous donner encore un down jusqu'à ce plus bas pour les jours à venir.
Maintenant, les setups intéressants pour la semaine prochaine. De l'achat sur HotCHF, pareil, s'il corrige au-dessus de la trendline ici, ça peut être un très bon achat. Un achat, alors soit pour ce running là, donc ce 1, 2 et 3, soit pour un retournement complet jusqu'ici, ou alors, dernier scénario, pour un encore plus gros running, celui-ci. Hop là, comme ça. Ok, mais c'est quand même de l'achat si vous avez une petite correction sur la trendline, ça peut être très sympa. Euro-Odd, l'inverse de la vente, pareil, si vous avez une correction sous la trendline, ok. Donc lui aussi, c'est à peu près le même scénario, mais en inverse. Donc soit pour ce grand running, 1, 2, 3, ici. Hop, avant un dernier plus haut, mais on n'y est pas encore. Donc voilà, pour ce running, soit tout simplement un retournement jusqu'à ce plus bas, si tout ça, c'était la correction et qu'elle est terminée, d'accord, jusqu'ici. Donc si vous avez une correction sous la trendline ici, tac, ça peut être intéressant de vendre. Quand je dis correction, c'est un mouvement comme ça. D'accord, si vous avez ça, impulsion, correction, vous pouvez tenter la vente, ok. Si vous n'avez pas ça, c'est risqué, d'accord. Donc on rentre pas à l'arrache, on attend les setups. Euro-USD de l'achat jusqu'à ce plus haut pour valider un regular flat ici, donc ce 1, 2, 3. Donc si vous avez pareil un setup, vous pouvez tenter l'achat jusqu'à ce plus haut pour les jours à venir. Maintenant, par rapport à ce que vous m'avez proposé dans les commentaires, déjà, merci, vous avez été hyper actifs, donc ça fait plaisir. On va attaquer avec le gold. Le gold, de l'achat aussi pour valider cette expanding flat, donc ce A, B, C, donc de l'achat jusqu'à ce plus haut pour la semaine qui va suivre. Le silver, qui m'a aussi été demandé, donc qui est un petit peu plus propre que le gold pour valider du coup un regular ici. Donc pareil, un achat donc pour la seconde impulsion jusqu'à ce plus haut au minimum. L'Ethereum qui m'a été beaucoup demandé, faites attention du coup parce qu'on est à peu près sur la même structure de toute façon sur les cryptos que le SNX par exemple, et sur le Bitcoin aussi on est à peu près sur la même structure. Ce mouvement là, il est assez correctif par rapport à celui-ci. Donc on est potentiellement dans impulsion et correction. Comme je l'ai dit juste avant sur les SNX, qu'est-ce qu'on attend 9K sur 10, enfin à peu près tout le temps dans tous les cas, c'est une seconde impulsion baissière. Donc ne soyez pas surpris encore une fois si l'Ethereum chute jusqu'à ce plus bas pour les joueurs qui vont venir. Ça c'est le premier scénario. Donc impulsion, correction, impulsion. D'accord, il chute jusqu'ici avant de continuer potentiellement sa tendance haussière. Maintenant il y a un autre scénario qui est qu'ils viennent casser ce plus haut et qui valide un running en nous donnant le down plus tard, mais qui n'ira potentiellement pas jusqu'à ce plus bas, ok. Donc pour faire simple, tant qu'il ne casse pas ce plus haut, vous faites attention à de la vente jusqu'à ce plus bas. S'il vient casser ce plus haut, on aura potentiellement un down, mais qui n'ira pas jusqu'à ce plus bas ensuite, ok. Et pour terminer, le S&P, alors lui, on fait attention à de la vente aussi pour valider ce 1, 2, 3, d'accord, pour valider ce running flat. Une fois qu'on aura ça, potentiellement, on ira chercher ce 1, 2, 3, donc jusqu'au plus haut qu'il nous aura donné. Et ensuite ce down pour ce 1, enfin un down pour ce 1, 2, 3 ici. Donc là, ça fait un petit peu toile d'araignée, mais pour faire simple, surveiller de la vente sur le S&P 500 pour valider un running. Donc comme ça, ce 1, 2, 3. Ok, nous, on cherche ça pour les jours qui vont suivre. Voilà. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de me dire en commentaire quel actif vous voulez que j'analyse pour la semaine prochaine. C'est tout pour moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, courte vie mais légendaire comme d'habitude, et ciao!